Oui, bonjour à tous. Voilà une petite vidéo. L'objet est de vous faire partager ma passion des échecs. Et puis, ça part également du constat que c'est vrai que sur Internet, il y a énormément de contenu extrêmement intéressant pour se perfectionner aux échecs. Simplement, bon, d'une part, la majorité des vidéos sont en anglais, ce qui ne facilite pas la compréhension pour ceux qui ne parlent pas la langue. Et puis, souvent, c'est des vidéos qui sont faites par de très très forts joueurs, style des grands maîtres ou des maîtres internationaux. Et c'est vrai que pour les comprendre, il faut tout un tas de présupposés que le joueur débutant ou le joueur tout simplement moyen ne possède pas. Alors l'intérêt de cette vidéo, voilà, c'est de vous accompagner avec moi dans une partie et puis que je vous explique mes coups au fur et à mesure en sachant que voilà, j'ai évidemment pas le niveau d'un grand maître ni d'un maître international, donc les parties seront pleines d'erreurs. Simplement voilà, ça permet de progresser chacun à son rythme. Alors on commence tout de suite. J'ai joué E4, mon adversaire a joué C5, ce qui est caractéristique du début de la défense sicilienne, donc il y a une ouverture assez agressive pour les noirs. Alors il y a beaucoup de réponses possibles de la part des blancs. Le coup principal, c'est de jouer cavalier F3 et après vous avez une tonne de théories à connaître. Comme je suis un gros feignant et que je n'aime pas la théorie, moi je joue C3 hein, qui est la version à lapine de la sicilienne, donc ce qu'on appelle la sicilienne à lapine. L'intérêt de ce coup-là, c'est de préparer immédiatement la poussée des 4 parce que je vous rappelle qu'un des principes et des objectifs de l'ouverture, c'est de contrôler le centre. Alors le but c'est d'installer un pion en D4 rapidement. L'un des inconvénients de ce coup-là, c'est que vous voyez qu'il enlève la case naturelle du cavalier en C3. Donc là, les noirs ont en général deux réponses possibles. C'est immédiatement profiter du pion qui obstrue mon propre cavalier pour attaquer ce pion-là, qui sera un peu moins facile à défendre, ou bien de jouer D5 directement. Donc mon adversaire a choisi de jouer D5, ce qui est une excellente réponse également. Donc nous, on continue dans notre plan, on pousse D4 pour installer notre centre. Alors vous voyez que ce pion-là, pour l'instant, me gêne, parce que je peux pas sortir mon cavalier. Là, mon adversaire commet une petite imprécision, il avait d'autres coups à sa disposition. Le problème, c'est qu'en jouant ça, voilà, il va me faciliter le jeu, puisqu'il va libérer cette case pour mon cavalier. Donc ce coup-là, le coup de prendre tout de suite était un petit peu prématuré de sa part. Donc là, il attaque une seconde fois mon pion D4, que je vais défendre également une deuxième fois avec mon cavalier et ma dame, puisqu'il est attaqué deux fois. Voilà, donc là, les suites logiques pour lui, c'est fou G4 par exemple, attaquant directement mon cavalier, défenseur du pion, voilà, c'est ce qu'il fait. En sachant que s'il prend immédiatement, c'est pas très très bon pour lui, parce qu'il y a un piège tactique. Fou prend cavalier, donc là, a priori, mon pion n'est défendu qu'une seule fois. La dame peut le prendre, mais si la dame prend, mon fou qui est ici euh, capturera le cavalier sur échec et la dame se retrouvera non protégée au centre de l'échiquier, je pourrais la prendre. Voilà, donc il est exactement tombé dans le piège que je vous indiquais. Vous voyez que a priori, voilà, la dame est protégée par le cavalier. Et donc si on élimine le cavalier, la dame ne sera plus protégée. Et le fait d'éliminer le cavalier, c'est surtout que ça va se passer sur échec. Donc il aura pas d'autre choix que de reprendre mon fou ou de bouger son roi, mais dans tous les cas, il aura perdu le temps pour bouger sa dame. Et ensuite, j'aurais pu qu'à capturer sa dame en D4 ou éventuellement en D7 s'il décide de parer l'échec avec sa dame. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup la partie va être extrêmement rapide parce que mon adversaire est tombé dans un piège classique de l'ouverture. Voilà, il abandonne parce qu'il s'est rendu compte qu'il perdait la dame. Donc du coup, on va lui proposer quand même une revanche. Ce coup-ci, il aura les blancs, en espérant que du coup, il soit dans des terrains un peu plus familiers pour lui. Donc E4, E5, le coup classique. Voilà, l'avantage E4, E5, je dis ça vraiment à l'attention des débutants. Voilà, c'est des débuts qui sont conseillés parce que vous voyez qu'avec un simple coup de pion, vous ouvrez d'une part la diagonale pour le fou et d'autre part la diagonale pour la dame aussi. Donc c'est un coup plein de bon sens qui respecte les canons de l'ouverture, c'est-à-dire un coup de pion vers le centre et qui permet le développement des pièces. Donc moi mon pion était attaqué, je vais simplement le défendre également avec une pièce. Donc là,
Le coup des 4 tout de suite est constitutif de ce qu'on appelle la variante, la partie écossaise. Euh, voilà, donc le pion, bon après c'est une suite théorique, hein, le pion est à reprendre. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais prendre son cavalier, mais ça serait pas un très bon coup, parce que vous voyez que si je prends son cavalier, ça va aider mon adversaire à développer sa dame. Sa dame va être au milieu de l'échiquier, donc elle va rayonner sur l'intégralité de l'échiquier. Et en plus, j'aurais du mal à la déloger, puisque ce cavalier-là ne sera plus là, et j'aurais du mal à l'attaquer et à gagner du temps pour le forcer à bouger. Donc, je vais développer une pièce, puisque le but de l'ouverture, c'est avant tout de développer ses pièces, tout en attaquant son cavalier. Vous voyez que son cavalier est maintenant attaqué 2 fois et défendu une seule fois. Donc lui, fort logiquement, il va défendre une fois de plus son cavalier, tout en développant une pièce. Donc c'est de l'intérêt de personne de voilà de capturer la pièce qui est un échange, ou en tout cas celui qui prend l'initiative d'un tel échange, en réalité, ça va jouer en sa défaveur. Donc moi je vais y rajouter une pression supplémentaire sur le cavalier qui maintenant est attaqué 3 fois, ce qui va le contraindre à le protéger une fois de plus, et il n'avait pas beaucoup de solutions voilà, qu'il pouvait utiliser. Donc le coup de pion pour protéger, c'est jusqu'ici classique. Alors maintenant moi je vais poursuivre mon développement, voilà, enlever le dernier cavalier qui reste. Le but c'est de protéger également ce cavalier là, bon, qui est bon, solidement protégé par les pions mais sans détériorer ma structure de pion, et faire le passage pour le roc pour mettre mon roi à l'abri. Plus le coup classique, hein, ça serait de trouver une case pour ce fou là, ce qui lui permettrait également dans un futur proche de pouvoir roquer et se mettre à l'abri. Donc là, mon adversaire réfléchit, je ne sais pas trop à quoi, parce qu'effectivement, bouger ce fou-là, c'est ce qui paraît le mieux, en sachant que ce cavalier-là n'a pas trop de perspective. Voilà. Donc il développe son fou en attaquant mon cavalier, bon, qui est pour l'instant solidement protégé. Alors là, le coup évident, hein, ça serait de roquer, parce que de toute façon, son coup là ne menace rien. J'hésite également, pourquoi pas, à jouer à 6, poser une question à son fou directement. Euh, ce qui après aurait l'avantage que je puisse à terme rapatrier mon fou, parce que mon fou ici est un petit peu... Bon, déjà il n'est pas protégé, donc voilà, mon adversaire peut avoir des gains de temps en jouant par exemple B4 et forcer à reculer mon fou. Bon, pour l'instant je vais rester au sec, A6 n'a pas vraiment d'intérêt, je préfère finir mon développement tranquillement, mettre mon roi à l'abri, et on lancera les grandes manœuvres un petit peu plus tard. En sachant que là, la question qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce fou-là. Parce que pour finir mon développement, il faudrait que les tours soient liées. Et donc il va falloir que je trouve une place pour ce fou-là. Et pour l'instant, je sais pas trop où le mettre, donc on va voir ça au fur et à mesure de la partie. Alors, vous voyez que là, il a capturé euh, mon cavalier. Donc j'ai pas... Parce que le problème, c'est que si je reprends avec le cavalier, là, mon fou n'est plus défendu. Alors, je pourrais très bien prendre en intermédiaire le fou qui est ici et menacer mat. Simplement, lui, il pourrait prendre ce cavalier-là également sur échec. Donc, dans tous les cas, c'est pas trop gênant parce que si je recapture par le pion, j'attaquerai de toute façon son fou. Et c'est ce que je vais faire parce que l'intérêt, c'est également d'ouvrir ma diagonale pour mon fou et donc pouvoir achever mon développement. Donc c'est un coup qui a deux utilités. C'est vrai que mon fou là n'est pas protégé, mais s'il le prend, je prendrai le sien. S'en fout de case blanche. Et ça sera pas une mauvaise opération pour moi. Le seul petit inconvénient, c'est que s'il prend mon fou et que je prends le sien, ma structure de pion sera légèrement détériorée, parce que vous voyez que le pion qui sera ici, le pion ici et le pion ici sont ce qu'on appelle des pions doublés, donc sont moins utiles. Et ça peut constituer des faiblesses lorsqu'on arrive au stade de la finale. Donc là, on a quasiment fini
l'ouverture, on est au stade du milieu de partie. Et par la suite, on arrivera en finale. Donc c'est vrai qu'en finale, ce pion-là risque d'être une faiblesse et pouvoir être facilement attaqué par les pièces adverses. En contrepartie, pour l'instant, j'ai une petite avance de développement. Vous voyez que son roi n'est pas encore roqué, son cavalier, pour l'instant, n'est pas encore sorti. Il n'aura pas sa case naturelle. Pour le développer, il sera obligé soit de passer par ici, soit de passer par ici. Bon, ce qui n'est pas des plus encourageants pour lui, parce qu'il aura moins d'influence s'il est sur le côté que s'il était au centre. Alors, donc là, je vais jouer le coup B6, ce qui, d'une part, va me permettre d'attaquer son fou, le forcer à bouger, et l'idée c'est, dans le futur, de pouvoir mettre mon fou en B7 et de pouvoir attaquer ce pion-là, éventuellement en mettant une tour par ici. Voilà, son pion là pour l'instant est un petit peu esselé, donc on va essayer d'en profiter. Donc là, il attaque ma dame pour gagner du temps. Hein. Ça s'appelle un gain de temps. Je vais repositionner ma dame ici. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est de menacer tout simplement de mettre mon fou ici. Ce qui le contraindra soit à défendre avec sa dame là, ce qui serait le mieux, ou soit à lui faire pousser le pion, ce qui lui ferait perdre la tour. Donc voilà. L'idée, c'est que sur cette case-là, ma dame est plutôt bien placée. En plus, elle est sur une case blanche. Il a un fou de case noire. Donc, elle est relativement bien placée ici. Bon, lui, maintenant, le but, ça serait de finir son développement en sortant son cavalier ici ou ici. Sachant que s'il le sortait en A3, bah, l'avantage, c'est qu'il attaquerait directement le pion. Mais c'est vrai qu'en A3, bah, une fois que j'aurai défendu mon pion qu'il aura attaqué, il aura très peu d'influence. Ce cavalier sera un petit peu hors jeu. Et s'il vient ici, ça peut, dans une certaine mesure, être un petit peu désagréable pour lui, parce que je pourrais très bien mettre ma tour ici et avoir des menaces du style C5 pour enlever le fou, et après le cavalier serait cloué sur sa dame, donc ce qui peut être un petit peu gênant. Bon, rien de très important, rien de décisif pour l'instant, mais voilà, c'est des petites idées qui viennent en regardant un petit peu la position. Donc là, son coup de dame est un peu mystérieux, alors effectivement, il attaque ce pion-là. Est-ce que c'est si gênant que ça? Je ne pense pas. Alors le but, ça va être... Le but, ça va être de gagner un petit peu d'espace. C'est important, l'espace aux échecs. Donc, on va essayer de défendre le pion et de gagner un petit peu d'espace. Donc, on va dans un premier temps attaquer son fou pour le contraindre à bouger. Sachant qu'il n'a pas 50 cases, hein, il a celle-ci. Et par la suite, on va pousser une seconde fois notre pion, ce qui permettra voilà, de gagner un peu d'espace dans son camp. Hein. À partir de la 4e rangée, là on est dans le camp des blancs. Ce qui permettra indirectement de protéger ce pion-là, puisqu'il y aura un pion devant, et donc du coup la dame ne pourra pas l'attaquer, de gagner un peu de temps sur la dame, et ensuite de finir notre développement. En sachant que si son fou vient ici, j'en réfléchis en même temps que je vous parle, le coup dont je vous parlais tout à l'heure, venant ici et menaçant le matelas, ne pourra plus être paré par la dame. Vous voyez que le fou, il obstrue le travail de la dame. Et donc du coup, le seul coup qui sera à la disposition de mon adversaire, ça sera de jouer ça, et ce qui me permettra de capturer sa tour. Donc ça, ce coup-là, ma réflexion pour l'instant, c'est de savoir, est-ce que je joue dans un premier temps ce coup-là et ensuite le fou ici, ou directement le fou ici. Alors si je joue directement mon pion ici, mon adversaire aurait à sa disposition un coup comme ça,
Peut-être pas sur la colonne D parce que je pourrais y installer une tour, mais c'est-à-dire que si j'arrive ici avec mon fou par la suite, il pourra simplement jouer un coup de pion comme ça, et du coup sa dame qui est sur cette rangée-là défendra le mat. Et donc du coup, je ne gagnerai plus la qualité. Gagner la qualité, c'est échanger une pièce mineure, un cavalier ou un fou contre sa tour. Donc l'intérêt, c'est de jouer le fou tout de suite. De toute façon, il n'a pas le temps de capturer le pion qui est ici, parce que sinon il est mat là. Donc le seul coup à sa disposition, c'est celui-là, c'est de pousser le pion. Et donc dans ces conditions, je capturerai immédiatement sa tour en attaquant sa dame. Et donc là, de toute façon, il n'aura pas le choix que de recapturer mon fou. Et donc là, ça me laissera le temps d'appuyer d'avancer le pion. Donc en réalité, jouer le pion tout de suite, c'était pas forcément une bonne chose. De toute façon, dans les variantes que je vous ai indiquées, il a jamais eu le temps de prendre le pion qui est ici. Donc on va suivre notre plan, voilà. Et maintenant, on attaque la dame avec gain de temps. Et on protège du coup ce pion-là. Bon, le but, maintenant qu'on a gagné une qualité, c'est d'échanger les pièces parce que pour faire valoriser notre qualité de plus, le fait d'avoir une tour contre une pièce mineure, euh, bah, l'avantage va s'accroître au fur et à mesure que les pièces vont s'échanger. Et c'est parfaitement logique. Vous imaginez un affrontement entre deux armées, une armée qui a 100 personnes et une armée qui a 99 personnes, la différence d'une personne ne se verra pas trop. Par contre, si vous avez une armée de deux personnes contre une armée d'une personne, bon, même si c'est une personne, c'est plus une armée, évidemment la différence se voit plus. Donc l'intérêt quand on a un avantage matériel, c'est d'échanger les pièces, à condition évidemment que l'échange soit profitable, parce que il faut que les échanges soient équivalents. Alors, maintenant, le but, c'est de mobiliser mes pièces lourdes. Vous voyez que il y a une seule colonne ouverte, et en général, quand il y a une colonne ouverte, il faut essayer de l'occuper parce que c'est un vrai avantage stratégique. On voit aussi une chose extrêmement importante, c'est que vous voyez cette case-là est extrêmement faible dans le camp de mon adversaire, puisque lui n'a plus qu'un fou de case noire, et donc pour défendre les cases blanches, il n'a plus que son cavalier. Et si moi j'arrivais à installer mon cavalier sur cette case-là, par exemple avec cette manœuvre-là, mon cavalier serait très fort parce qu'il ne pourrait pas être délogé par un pion ni par le fou. Il pourrait être délogé que par son cavalier à lui. Donc ça c'est une idée. Et donc on va essayer de la mettre en pratique immédiatement. Voilà. Avec l'idée de venir à terme ici ou même pourquoi pas ici. Voilà, donc là mon adversaire patine un peu, comme je vous disais depuis tout à l'heure, il faudrait qu'il finisse son développement, donc il faudrait vraiment qu'il sorte son cavalier et qu'il fasse jouer sa tour, parce que pour l'instant, ces deux pièces-là, chez lui, elles ne servent à rien, et c'est dommage pour lui. Hop. Le cavalier ici, on va le planter là, et là le cavalier va être vraiment, vraiment, vraiment très pénible. Une fois que le cavalier sera ici, on essayera de mobiliser les tours. Bon, en sachant que dès que le cavalier sera ici, son pion sera attaqué, parce que pour l'instant c'est uniquement la dame qui défend le pion, et quand le cavalier sera entre deux, voilà, le cavalier interceptera la défense de la dame, donc le pion sera en danger. Et du coup, pour le défendre, il va pas avoir 50 solutions, parce que s'il pousse ce pion-là, ça va vraiment affaiblir les alentours du roi. Alors là, effectivement, on a plusieurs solutions. On peut soit planter le cavalier directement sur la case forte, ce qui est notre plan depuis le début, soit protéger ce pion-là. On pourrait très bien protéger ce pion-là en jouant à 6, en sachant que la dame défend le pion B, donc de toute façon, avec le fou, il ne pourra pas prendre. L'inconvénient, c'est que ce qui m'embête pour l'instant, c'est que sa tour là ne joue pas. Et si je joue à 6, on va imaginer que le pion prend. Mon pion prend, effectivement, sa tour viendra s'échanger sur la mienne, et sa tour n'est pas très active. Par contre, comme on a un avantage matériel, on n'est pas contre les échanges. Donc je vais partir sur ce système-là, sachant que s'il capture ici, je recapture, il y a un échange des tours. À la limite, moi ça me va parce que j'ai un avantage matériel.
Ouais, alors mon adversaire a déjà là une position critique. Alors si c'était un super ordinateur, évidemment, il pourrait s'en sortir. Mais a priori, c'est pas le cas. Parce que là, non seulement il a du matériel en moins, il a un roi qui est absolument pas en sécurité. Vous voyez les trous sur les cases autour du roi, il est vraiment dans les courants d'air. Moi, mon roi est bien à l'abri, j'ai plus d'espace. Vous voyez ce pion pénible dans sa position. Bon, ça c'est un bon coup parce que ça développe son cavalier. Et effectivement, là, il menace de capturer une fois. Si je recapture, il reprendra... Enfin, non, il pourra pas reprendre tout de suite avec le cavalier puisque sa tour sinon ne serait pas protégée. Mais c'est des idées qu'il pourra avoir par la suite. Donc bah nous, on va continuer aussi notre plan, parce que c'est bien de parer les plans de l'adversaire, mais il faut aussi suivre son propre chemin. Donc on installe notre cavalier sur cette excellente case, et on menace de prendre le pion, étant précisé que, comme je vous le disais à l'instant, lui il peut pas, enfin il peut prendre une fois, mais avec le cavalier il pourra pas reprendre une seconde fois, sinon sa tour n'est pas protégée. Donc c'est la raison pour laquelle je continue mon plan, puisque son coup de cavalier c'est un bon coup dans le sens où c'est un coup de développement, mais en réalité ça ne comporte pas de menace immédiate. Donc je continue mon propre plan à moi. Et en sortant son cavalier ici, il se prive de la possibilité de sortir le cavalier sur cette case-là pour protéger ce plan-là, et est contraint de faire un nouvel affaiblissement, voyez, en poussant son pion. Alors comment on va pouvoir profiter de cet affaiblissement pour avoir un coup de dame ici qui attaquerait les deux pions simultanément, mais ça pourrait être facilement paré en mettant le roi ici. Donc est-ce que c'est vraiment important? Ou sinon on peut très bien, dans la mesure où on a une meilleure avance, enfin on est mieux développé que l'adversaire, on peut très bien ouvrir les lignes sur le roi. Faut pas oublier que son roi, voilà, est aligné avec ma tour, et donc bah, s'il y a des échanges de pions, il y a des échecs, éventuellement la découverte qui peuvent arriver. Donc le but c'est d'ouvrir les lignes sur son roi. Moi c'est pas grave, effectivement j'ouvre la diagonale au niveau de mon roi, mais pour l'instant c'est obstrué par un pion, et de toute façon au pire s'il y avait un petit échec, j'irais me mettre en H8 tranquillement, et je serais pas embêté pour le reste de la partie. Alors lui évidemment c'est pas de son intérêt de prendre, hein, parce qu'en prenant, bah du coup madame serait également alignée avec le roi, et là ça pourrait mal se passer pour lui. S'il ne fait rien, bah au coup d'après je prendrai le pion, ce qui ouvrira les lignes sur son roi. Donc un des coups ça pourrait être de pousser. Le problème c'est que bah mon cavalier qui est extrêmement bien placé, vous voyez, qui contrôle cette case là. L'avantage d'avoir un cavalier, et pourquoi c'est important d'avoir un cavalier à l'intérieur du camp adverse, c'est que vous voyez que comment mon cavalier rayonne. Il contrôle cette case là, cette case là, cette case là, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà. Mon cavalier contrôle en tout 8 cases, c'est le maximum, alors que regardez son cavalier à lui, et bah du coup il est sur le côté, et il contrôle beaucoup moins de cases. Au lieu d'en contrôler 8, il en contrôle 4. Et c'est pour ça que le principe du centre aux échecs est extrêmement important, puisque quand vos pièces sont au centre, elles contrôlent plus de cases. Voilà pourquoi on se bagarre dès le début de la partie pour le centre. Donc là effectivement il a pris, hein, de toute façon maintenant voilà, sa position est vraiment difficile. Donc maintenant on attaque ce pion là, donc bah, il pourrait éventuellement le pousser. Ça serait pas la panacée, mais bon, dans sa situation de toute façon. Voilà. Alors, ce que je pourrais faire, c'est éventuellement pousser ce pion là, en sachant qu'il peut pas prendre parce que le pion est cloué sur le roi, hein, sinon il sera en échec. Mais ça serait vraiment détériorer la position de mon roi, et là c'est vraiment pas utile. Donc je vais plutôt m'infiltrer dans sa position, vous voyez, un petit coup de dame tranquillement. Le but c'est d'attaquer ce fou là, et de menacer de venir faire échec ici. Parce que si je viens faire échec ici, et que son roi bouge, vous voyez que la tour derrière n'est pas protégée. Ça s'appelle une enfilade quand vous faites échec, où vous avez une pièce de plus forte valeur qui est derrière la
la première pièce s'appelle une enfilade. Bon, en sachant que là, dans ce cas-ci, il pourrait couvrir l'échec avec le fou. Donc il serait pas obligé de bouger le roi, mais il y a peut-être des suites tactiques. Voilà, à voir. Excusez-moi. Plutôt que d'aller faire échec ici, j'ai aussi la possibilité de faire tout simplement échec là. Voilà. Sachant que... Ok, donc là, il prend le pion. Je suis un petit peu surpris. Je suis un petit peu surpris. Cela du coup, prendre un pion à ce stade-là de la partie, ça peut paraître un peu risqué. Cela, il devrait plutôt penser à se défendre plutôt qu'à aller grappiller un pion qui ne change rien à l'évaluation de la position. Le pion qui était là pour l'instant, il n'avait pas d'avenir. Donc, si je fais échec ici, comme tout à l'heure, il viendra couvrir avec son fou. Ce qui ne me donnera pas grand-chose, a priori. Si je fais échec là, il vient couvrir avec son fou, ce qui me donnera pas grand-chose non plus. Bah, on va simplement, comme je vous disais tout à l'heure, ouvrir un peu plus les lignes sur son roi et menacer la prise. Alors en sachant que s'il essaye de mobiliser sa tour pour attaquer ma dame et me forcer à bouger, j'ai toujours le coup de dame qui fait échec ici. Donc comme il y a échec, il sera obligé soit de bouger son roi, soit de parer l'échec, ce qui fait qu'au final je ne perds pas de temps. Donc je garde ce coup là en réserve, au cas où il déplacerait sa tour, ce qui me permettra moi de répondre à sa menace, à son attaque, sans perdre de temps non plus. Et là, si ce pion là tombe, ça va être rapidement catastrophique pour lui, parce que là du coup ma tour va être en vis-à-vis avec son roi. Et que même si j'étais pas très fan à l'idée de découvrir mon roi dans un premier temps, ce qu'il faut savoir c'est que c'est moi qui ai l'initiative là ici dans cette partie là, c'est-à-dire que c'est moi qui mène les débats, moi j'attaque et lui se défend. Donc mon roi, même s'il perd un peu la protection de ses pions, il est pas menacé pour l'instant, hein. Ses pièces sont vraiment trop loin de mon roi pour menacer quelque chose, quoi. Donc là, ce coup de fou ici répond à l'idée de, si je capture, de recapturer avec le fou. Simplement, ce qu'il faut pas oublier aux échecs, c'est que chaque coup a des avantages et des inconvénients. Donc ce coup-là, effectivement, protège contre la menace de prise du pion. Par contre, du coup, en quittant cette diagonale-là, quand je vais venir faire échec ici, il n'y aura plus rien pour parer l'échec. Voilà, ce qui est le désavantage de son coup. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Échec. Et donc il va perdre la tour qui est ici. Sachant que je vais pas la récupérer tout de suite. Voilà. Je vais quand même faire un petit échec, ce qu'on appelle intermédiaire, hein, au lieu de manger la tour. Voilà, je vais faire échec immédiatement, ce qui me permet de replacer ma tour dans le cœur de l'action sans perdre de temps. Parce que vous voyez, comme j'ai mis échec, il a été contraint de bouger son roi. Et il n'a pas pu faire autre chose. Donc là, a priori, j'ai tendance à croire qu'il serait mat. Échec ici avec la dame. Alors cette case-là est interdite, cette case-là est interdite, cette case-là est interdite, hein, par l'action de la tour. Cette case-là par l'action du cavalier, il n'aurait plus que cette case-là, et ensuite ma tour va venir ici en étant protégée par le cavalier. Donc a priori il est mat, et c'est un mat forcé. Donc la seule case c'est ici, donc on peut déjà programmer le coup, voilà. Et il est échec et mat. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.